Si vous deviez retenir chacun, dans ces 5 ans, une date de concert qui vous a marqué. Toi, tu dirais, Degui, c'est quoi le Moi, j'ai bien aimé le Festival d'été de Montréal. Ouais. C'était vraiment une belle date ce jour-là. Et au festival Québec. Montre Jazz aussi. Il y avait le Québec. De aussi. Québec, Québec, plutôt. On a eu le prix Miroir. On vient jouer et le meilleur spectacle du Festival de Québec gagne le prix Miroir. OK. Première année au Canada, grosse tournée dans tout le Québec. On arrive au Québec, la ville même. Mm-hmm. Et on gagne le prix. On gagne le prix. Waouh, du meilleur spectacle du tout le festival. Ouais. Et là, c'est $5,000 de plus. OK. 5000 pièces. OK. 5000 pièces, tabarnak. Calice. Non, mais même au-delà des 5000 pièces, c'est la fierté de se dire on a eu le meilleur spectacle de tous, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'on avait un spectacle un show, quoi. qui était érodé, quoi. Ouais. Un show. On avait le les répétait meilleurs pas beaucoup. DJ, déjà. Mm-hmm. Hexagonal, au niveau hexagonal, on traînait. Nos DJ, c'était le doublage. Ouais. Donc, Ted Killer, DJ Abdel, tout ça, on les a tous fait. Spawn, Crazy B, tu vois. En plus, on avait une scène. On avait un truc différent, on avait une authenticité, tu vois. Notre musique d'abord, le langage, on était polyglotte, on était versatile. Il y avait du rap pur et dur, du chant africain, tu vois, des trucs raga, et tout ça. On avait des danseurs, on avait des instrumentistes, tu vois. Un gars qui jouait de la kora par ici, un gars qui jouait du tamas. C'était un autre univers. Voilà, quand on venait, forcément, il y avait une différence. Ouais. Donc toi, tu dis Montréal, Québec. C'est le concert qui t'a le plus marqué dans ces 5 ans-là. C'est l'un de ceux. Ouais. Et toi, tu dirais c'est quel qui t'a le plus marqué? Oui, il l'a dit, le Montre Jazz Festival. Montre Jazz, c'est là qu'on rencontre Phil Collins et qui vient nous voir dans les backstage. Excusez-moi, Phil Collins. Oui, le grand. Merci. Et dont on a toujours été fort. Non, parce que, tu vois, est-ce que c'était pas à l'époque du premier Roi Lion? Non, c'était... 95, ça doit être ça, hein, à peu près, ouais. Ouais, c'était genre... Non. Roi Lion, c'est avec Junior. Junior, c'est 90. Bon, bref. En tout cas, nous, on est fans de Phil Collins. Bien sûr. Donc, on le voit d'abord dans le hall de l'hôtel. Et il n'avait pas sa casquette. Non, il avait une casquette. J'ai dit à Degui, c'est Phil Collins. Oh, qu'est-ce qu'il va faire lui seul dans le hall d'un hôtel comme ça. Il y avait Mbaye Dièye avec nous. J'ai dit, c'est Phil Collins. Non. Je vais là-bas. Excuse me, sir. You are Phil Collins? Il fait ça. Yes. Il rigole. J'ai dit, we have a concert just before Youssou. We play the first act. He said, yeah, I'm coming. I'm here for Youssou. He said, can you please come to our backstage? If I tell my people that I met you, they will not believe. Say I'm coming. Il est venu nous voir backstage avant le show. Non, là, tu tues le show. Non, on a réussi. Oui. Phil Collins. Ouais. Je disais au reste du groupe là. Moi, je suis le pote à Phil Collins. Il me dit, moi, je suis ton pote. Toi, tu es le pote à Phil Collins. Non, c'était... Et puis, un super show, Cut Killer, la lumière. Et les gars t'encouragent, te félicitent après ça. Non. Et le plus gros concert que vous avez fait en termes de public devant vous, vous pensez que c'est où? Le plus gros. On en a fait, hein. Non, j'imagine, c'est pour ça. Ça, c'était sûrement un festival, je ne sais plus lequel, parce que partout, il y avait tellement de monde. Oui, c'est dans les gros festivals européens. Je sais même plus. Si tu devais réfléchir, il n'y a pas une fois où vous êtes monté sur scène et quand tu montes sur scène et que tu vois finalement le mur qui est devant toi, tu dis, ah ouais, il y a du monde. Non, il y a trop de monde, tu peux pas... Le truc de Central Park, là, à New York. Non, c'était pas le plus gros. Non, je veux dire, il s'appelle comment déjà ce festival? Summer Stage. Le Summer Stage. Ouais, ça aussi, ça nous avait marqué. C'était impressionnant. Et Summer Stage, en ce moment-là, on est avec Youssou N'Dour et Bamal, je crois qu'on était les seuls à avoir joué là-bas. Et puis tu sais, t'es à New York. T'es PBS de Dakar, tu rappes devant des Américains. Il y avait Reggae on the River. Ouais, ça aussi, c'était gros. Ça, c'était huge. En Californie. Reggae on the River, c'est un des plus grands festivals là-bas. Non. Le monde à perte de vue. Ouais, on a fait... Du monde à perte de vue. Non, on a été bénis. Ah non, mais incroyable. Le grand concert à Zender. On veut l'anecdote.
Non, laisse tomber. Non, on a fait aussi des trucs. Non, vous pouvez pas me balancer des anecdotes, vous rigolez entre vous, nous on veut savoir. Non, on a autant fait des choses énormes que des choses un peu pourraves, quoi. Tu vois. Vas-y, un pourrave. Donc, on est à Niamey, on fait la tournée africaine. Donc, on finit Niamey, on nous dit, bon, le prochain concert, c'est Zender. Zender, c'est 1000 km. De Niamey. De Niamey. Ok. Ok. Dans le bus, il fait genre 44, 45 degrés à l'ombre. Donc, on prend le bus, on nous dit, mais comment on part? Nous, on s'est dit, on va partir en avion, c'est 1000 km. Les gars disent, non, il y a un bus, ne vous inquiétez pas, il est climatisé. Ouais, mais c'est quand même 1000 km. Oui, mais les gens font ça, la route est très bonne. Ok. Donc, on rentre dans le bus. C'est un bus, effectivement, de 40 et quelques places. On est peut-être une quinzaine. On se dit, bon, ça va, on va pouvoir se On coucher. s'est allongé, oui. Mais sauf que, dans ce bus, les chaises, tu ne peux pas les allonger parce qu'il y a des trucs en fer comme ça. Oui. Donc, tu ne peux pas tout coucher. Non. Il y a des places vides. Ouais. Mais les accoudoirs, tu ne peux pas. Ouais. À 70 km en dehors de Niamey, la clim pète. Je te jure. Donc, il nous reste 930 km. Allez. 930 km, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Il fait tellement chaud que les pneus pètent. Du gros comme Et c'est après qu'on a compris pourquoi le gars, il avait plein de pneus. Il avait plein de pneus. Dans l'arrière. En haut. En haut du bus. Et après, une fois, les deux pneus, il a perdu 2 pneus avant la prochaine ville. Donc, ils ont arrêté une moto qui allait réparer un des pneus. Et puis nous, on attend. On a acheté chacun des glacières à une escale. Tu remplis la glacière de boissons et de machin. Chacun sa petite glacière. Mais tu finis ça. Ouais. Si jamais tu mets ta serviette dans dans un truc d'eau glacée, tu remets ça sur toi, elle sèche en instantanément. 15-20 minutes et c'est très désagréable. Donc, tu ne peux pas dormir. Tu as chaud et le chauffeur roule à 70 km à l'heure. On dit accélérer, il dit il ne peut pas accélérer. Sinon, c'est ça qui est là. Ça s'arrête. Parce que c'est ça, tu sais, on parle des tournées, on parle des beaux concerts, mais c'est ça. Mais Joe, et puis quand on commence, quand on commence, il y a un militaire qui dit mais c'est subversif, il faut qu'ils arrêtent, c'est subversif, c'est subversif. Et puis là, on voit des gens qui montent sur scène qui nous donnent des billets de 500 francs tout neufs. C'est dans la culture, quoi. Quand tu chantes bien, on te donne de l'argent. Mais c'est des billets de 500 francs tout neufs. Ils donnent de l'argent. Batterie, comme on dit. Et nous, on avait l'habitude de ça, quoi. Bah oui. Toi, t'es des rappeurs. Les rappeurs, on travaille pas sur toi. Ouais. Donc c'est là on a travaillé sur nous. Et puis, avec les flics, ils nous disent qu'il faut qu'on arrête parce que c'est subversif, quoi. En Mauritanie aussi, très souvent, quand on est arrivé, la police a arrêté les concerts. Ah ouais. Allez, gup, arrêtez le concert. Gup. Descends, c'est fini. À cause des messages. Ouais. Arrêtez, c'est fini. Ils arrêtaient le concert. Ah non, mais c'est des beaux souvenirs, quoi. Parce que c'était les extrêmes, quoi. Des fois, t'allais là, c'était grand luxe. Mais il fallait y aller parce qu'il y a respecter le public, mais respecter le contrat aussi. C'était un contrat, tu vois, des tournées, des trucs français, des alliances françaises et tout ça. Donc, il fallait remplir le contrat. Et c'est des bonnes expériences. Il y a aussi la guerre. Beaucoup de réalités. Là La guerre du Congo. On a échappé à la guerre aussi. Ah ouais. La guerre où Sassou est revenu au pouvoir, on était à Brazza. Quand ça a démarré, on a joué un mercredi, la nuit de mercredi à jeudi. C'est la guerre a démarré. On était bloqué jusqu'au samedi matin où on nous a exfiltrés en prenant le dernier Air Afrique qui a décollé de Brazza. Après, c'était... Après, ils ont pris l'aéroport, ils ont fermé. Et donc, nous, on a pris in extremis le dernier Air Afrique. Et quand t'atterris, tu sais que là, ils ont bloqué l'aéroport. Oui. On a appelé. Et tu laisses des copains dedans. Avec les Luc Maïtoukou qui sont là aujourd'hui à Dakar, on les a laissés dedans. Ouais. C'était chaud. Ah ouais. Et puis, après, une fois qu'on est à Pointe-Noire, le prochain concert, c'était au Cameroun. Mais comme il n'y avait pas de vol, on nous a loué un avion spécialement pour nous. De Pointe-Noire, on a passé la nuit au Gabon. Et du Gabon, on a pu trouver un autre avion pour aller au Cameroun. Voilà. Donc, on a fait des choses comme ça. Est-ce que vous avez réussi,
à documenter? Parce qu'on n'est pas dans une génération où il y a des téléphones, où il y a tout ça pour filmer. Parce que ce que vous avez vécu, c'est quand même un truc... Très peu de gens, rares sont les gens qui ont pu vivre ce que vous avez vécu. Est-ce qu'à ce moment-là, vous documentez, vous avez des caméscopes pour filmer? Ouais, tu as envie de vivre. Tu penses pas à filmer. Ouais, tu penses pas. En ce moment, c'est l'instinct de survie, mon frère. Non, mais tu vois, aujourd'hui, ça aurait été aujourd'hui, le gars, là, on est en pleine guerre. Non, moi, je parle même pas de la guerre, je parle de tu vois, ces 5 ans de PBS où vous vivez plein de choses, vous avez pas, personne à filmer, personne à... On avait eu l'inspiration d'acheter un fax, mais pas une caméra. Ouais. Non, on n'était pas très image. PBS, franchement, même pour nous, si tu veux rassembler les gars pour faire une séance de photos, ou bien pour faire des clips, ou bien une équipe qui nous suit, ça nous saoulait. Donc, chaque fois, il y aura un qui va te dire non, mais bon, je peux pas parce que on va toujours. Ouais. Bizarrement, c'était pas notre truc. Mais à mon avis, tu vois, ces gros concerts. Il existe des trucs. Ouais, comme à New York, comme à Montréal, ça doit être possible de retrouver les images et tout. Il y a des choses qui existent. Sûrement. Parce que pour moi. Mais on y travaille. Hein. Ouais, non, c'est ça. Pour moi, vous avez devoir aujourd'hui de sortir quelque chose pour raconter l'histoire en PBS. On y pense, on y travaille. Et même s'il faut reconstituer certaines choses. C'est une exclusivité pour moi ou c'est des gens savent déjà? Non, on travaille dessus. Franchement, on travaille dessus. On a mis du temps, mais on travaille dessus. C'est pas simple. Ouais, non, j'imagine. Parce qu'on aimerait que ce soit très complet, qu'il y ait tous ces témoignages. Et très véridique. Voilà. Sans concession même pour nous, parce que tu vois, tout n'a pas été rose. Hein. Non, bien sûr. On a fait nos conneries aussi, on s'est pris la tête aussi. Bien sûr. Non, on va y venir, tu vois, mais... On finit quand, là? Non, t'inquiète, je peux pas aller vite avec vous, vous avez trop de choses.